marqué ses 50 ans. Eh bien, je vais tenter de l'interviewer. Que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Ah là 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 là. Eh bien, vous n'êtes pas Johnny, vous? Non, mais je vais fêter mes 50 ans de vie politique au Parc des Princes. Comme Johnny. Sauf que moi, c'est quand même plus important. Et qu'est-ce que vous allez faire alors pour fêter ça? Un show. Je vais retracer toute ma carrière politique en chanson. Ouais, mais il y a des trucs qu'on peut pas faire en chanson. Les affaires, par exemple. Ah, c'est difficile. Non, c'est facile. Écoutez, toute la politique qu'on aime, hein, yé, elle vient de là, elle vient du flouze. Oh. Hein. Tous les initiés se démènent. Et tout ça, ça devient le flouze. Oui, bon, écoutez, c'est pas génial. Péchiné vivra tant que vivra le flouze. Yeah. Ouais, enfin, je sais pas si les jeunes vont tellement aimer ça. Hein. À mon avis, ils viennent pour voir Johnny. Alors, vous avez vu? Il est pas mal, mon poulain. Ah, votre poulain, c'est lui? Mais oui, c'est moi le chef, maintenant. C'est reparti. La grande aventure du PS. Nous avons remporté un triomphe historique. Ah bon, où ça? À Montélimar, dans une cantonale partielle. On a repris un siège à l'UDF. Une cantonale partielle à Montélimar, c'est pas le Pérou quand même. Hein. Faut pas croire. Ne croyez pas ça. Hein? Montélimar est une ville clé. Tout par-delà. La capitale mondiale du nougat ne pouvait pas échapper à la gauche. C'était trop important. Ouais, la gauche en ce moment. Ouais, la gauche. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gauche? Quelque chose qui ne va pas. Non, mais Hein? Elle ne te revient pas, tiens, prends ça. Oh, non, mais ça Eh bien moi, en tout cas dans le Nord, j'ai fait un triomphe. Bon, bah, tout le monde est content. On peut savoir ce que vous êtes allé faire dans le Nord, si c'est pas trop... Je me suis déplacé spécialement pour leur dire que je ne leur promettais rien. Et croyez-moi, ils ne seront pas déçus. Ouais, en tout cas, Monsieur Borloo se demande si vous les prenez pas un peu pour des cons, quelque part. Eh bien, Monsieur Borloo fait là une analyse très fine et non dénuée de fondement. Ginola, Ginola, Ginola. Tiens, Jacques, vous êtes encore là? Eh bien oui, imaginez-vous qu'un abruti de hooligan du Paris Saint-Germain n'a rien trouvé de mieux que de mettre de la colle forte sur mon siège. Oh, et alors? Alors j'attends que Pasqua revienne. Il est allé chercher de l'eau chaude. Voilà, hein, j'arrive. Eh ben, t'as pris ton temps. J'aime pas arroser cette belle finale. Vous saviez que l'arbitre était un cousin à moi? Je m'en suis un peu douté. Quand j'ai vu qu'il expulsait tout le monde... Eh ouais, ben dans la famille, on ne peut pas s'en empêcher. Hein. Mais attention, il a expulsé Carambeu, Vulvitch et Lima. Rien que des immigrés. Hein. Il a fait son devoir. Mais vous n'avez pas fini votre bordel, non? Vous pouvez pas me laisser répéter tranquillement? Oh, j'en connais une de Johnny, moi. Ça s'appelle « T'es né ici ». Comment ça, t'es né ici? Eh ouais, tu vas voir. Tu seras pas expulsé si t'es né ici. Sinon, on te renverra dans ton pays. Oui, bon, ça suffit maintenant, hein. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici ce soir? Écoutez, pas du tout. Ah, voyez-vous, je me sens comme un vieillard abandonné, tout seul au fond de l'Élysée, avec Balladur et Juppé. Bon sang, qu'est-ce que je peux m'emmerder? Abandonné, yeah, yeah, hein. Abandonné, yeah, yeah, hein. Abandonné, 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 yeah, yeah, hein. Abandonné, abandonné. Aujourd'hui, alors que Johnny a 50 ans, Monsieur Balladur est à Washington. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout, hein? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu le Pélimou, hein? J'ai rendez-vous avec lui pour partir pour Washington. Il m'avait dit 11 heures devant le comptoir vol vacances. Hello, God. It's me. It's Edward. Ah, Edouard, mais où êtes-vous? Eh bien, je suis à Washington. Finalement, j'ai pris le Concorde. Mais je ne comprends pas. Vous deviez m'emmener, hein? C'est mon domaine réservé. Oui, mais au dernier moment, et compte tenu du prix du Concorde,
Juppé m'a dit, tu ferais mieux de laisser le vieux. D'abord, il ne nous sert à rien, et puis ça fera un billet de moins. Oh, un vol vacances, hein. Bon, Édouard, je pars quand même, j'arrive. Mais c'est pas la peine, God. Le temps que tu viennes, on sera déjà revenu. Eh ben, je vous jure, hein, de nos jours, président de la République, c'est pire que de la crotte de bique. Bon, eh ben, je vais rentrer à l'Élysée, hein. Où est le RER? Oh, merde, j'ai oublié ma carte vermeille. Tandis que Johnny a toujours 50 ans, Michel Rocard fait son autocritique en direct de Montélimar. Demandez, mon nougat. Demandez, oui, madame, celui-là. C'est du Fabius, oui. Il est mou et collant. Eh bien, c'est de Montélimar que tout repart. Après cet historique triomphe de la gauche dans une cantonale partielle, moi, Michel Rocard, j'invite tous ceux qui aiment le nougat ou qui viendraient à l'aimer à me rejoindre à Montélimar. Oh, eh ben moi je le crache tout de suite, mon nougat. Oh, gric, gric, gric. Eh, dis donc, chapeau, j'ai vu que tu faisais ton autocritique dans la presse. Eh bien oui, je reconnais toutes mes erreurs. Ah bon, il n'y a que 2 pages pourtant. Non, je dis clairement que maintenant que je sais quelles ont été mes erreurs, je suis mûr. Ah ouais, pour en commettre d'autres. Non, pour être président de la République. Ouais, d'accord. Eh ben tiens, bouffe un peu de nougat, ça t'évitera de dire des conneries. Pendant que Johnny ne se lasse pas d'avoir 50 ans, Jean-Marie Le Pen perd un procès. Alors c'est scandaleux, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte? Un type qui s'est permis de me traiter de fils spirituel d'Hitler, de Mussolini et de Pétain, je lui fais un procès et je perds. Ah ben oui, alors ça c'est injuste. Moi je l'aurais condamné le mec. Hein, oui, pour m'avoir traité de fils d'Hitler. Non, pour avoir dit que tu pouvais être spirituel, mon pote. Mais n'oublions pas la seule et véritable actualité pour la presse. Johnny a toujours 50 ans. Écoutez, poussez-vous. S'il suffit de chanter du rock et de collectionner les gonzesses pour faire la une des médias, je vais m'y mettre. Amenez-moi une gonzesse. Ouh, c'est moi, c'est Simone. C'est tout ce qu'il y a? Bon, eh ben très bien. Je vais me contenter de chanter alors. Les portes de l'Élysée, crac-crac, me semblent bien éloignées. Écoutez, yé, pourtant c'est là que j'aimerais finir ma vie. Après le vioc et l'ahuri, crac, crac. Si Rocard cherche la bagarre, eh ben il va me trouver. Si Édouard cherche des histoires, il est bien tombé. Je prends un par un ou bien tous à la fois. Laissez-moi faire. Je suis d'humeur à tout casser. Crac. Écoutez. Levez-vous, quand le Premier ministre arrive, on se lève et on applaudit. Voilà, un peu de cérémonial, que diantre. Je viens de passer 24 heures avec ce butor, ce faquin de Clinton. Je suis outré par ses manières de cutéreux. Ça a été un voyage éclair. Oui, j'ai pris le Concorde, j'ai dit non et je suis rentré. Je me présente, Monsieur François de la Gazette de la Tché, Crévindiou. Est-ce qu'il ne vous a pas demandé pourquoi le sympathique et talentueux président de la République française n'était pas du voyage? Eh bien, il a dit, je cite, « Il n'est pas là, le vieux schnock ?» Je lui ai répondu non. Il a dit, « Tant mieux, on gagnera du temps. » Ah, vous avez raison. Quel petit con, hein? Voilà bien le danger d'élire des jeunes présidents de la République. Monsieur Michel, du Nougat Libre de Montélimar. Alors, une question. À partir de quel âge est-on assez vieux pour être président de la République? Oui, vous pensez à qui? Je ne sais pas, je pense à un garçon de la compétence et de l'envergure de Michel Rocard, hein, au hasard, tout à fait au hasard. Oh, lui, tout à fait entre nous, dans l'état actuel des choses, c'est pas une question d'âge. Je pense que le pauvre Michel Rocard a plus de chances d'être élu Miss France nue que président de la République. Bravo, Pélimou. Belle réponse. Bon, alors je voudrais savoir, pour Miss France nue,
Où est-ce qu'on s'inscrit? Bon, écoutez, ça suffit. Une autre question? Ah ouais, alors, une question, monsieur le Pélimou. Pourquoi est-ce que vous avez supprimé la garden party de Matignon, à laquelle 3000 privilégiés, dont moi, les communistes, pouvaient venir s'empiffrer de caviar et de champagne? Eh bien, c'est pour sauver l'économie du pays. Une nouvelle mesure ô combien efficace de rigueur. Ouais, vous pensez vraiment, honnêtement, qu'en supprimant 3 petits fours et 2 bouteilles de champagne, vous allez sauver l'économie de la France? Honnêtement, non. Bah alors, vous nous prenez encore une fois pour des cons, alors? Honnêtement, oui. Dis donc, Édouard, je peux tout de même faire ma garden party à l'Élysée le 14 juillet. Oui, vous aurez droit à 3 invités. Et encore, à condition que Roger Hanin apporte lui-même les merguez. Sinon, ça ne rentre pas dans les frais. On ne s'en sort plus. Monsieur Balladur, franchement, pouvez-vous nous expliquer votre politique? Vous augmentez les impôts, vous baissez les salaires et vous demandez aux Français de consommer plus. Où est-ce que ça nous mène? Eh ben, j'aimerais bien le savoir moi-même. Et quand vous dites qu'il faudra plusieurs mois pour connaître les résultats de votre politique? Eh bien, moi aussi, j'attends. Et je suis aussi impatient que tout le monde de savoir ce que ça va donner. Et si jamais c'est une catastrophe? Eh bien, je ferai comme vous, monsieur Rocard, parce que je vous ai reconnu. Je dirai que je me suis trompé et que je ferai mieux la prochaine fois. S'il vous plaît, Madame Jacotte du Clairon de Corrèze. Avez-vous l'intention d'être candidat au présidentiel de 95? Bon, d'abord, Jacques, enlevez-moi cette perruque ridicule, hein, et ne m'obligez pas à vous répéter ce que je vous dis 10 fois par jour. Je n'en ai pas l'intention. Pour l'instant. Parce que si vous continuez à m'emmerder, Jacques... Écoutez, je disais ça en rigolant. Parlons d'autre chose. Vous allez voir Johnny ce week-end? Moi, j'y vais. Vous aimez la purée de pois cassés? Non? Moi non plus. Ah, vous êtes d'accord pour qu'on laisse partir Ginola? Hein? Dites donc. Et l'histoire du petit rat qui a perdu son tutu, vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Ah là là, on n'a pas eu un temps terrible cette semaine. Il faut plus que je lui parle de ça. Il faut plus que je lui parle de ça. Il faut plus que je lui parle de ça. La joie, et je suis tout en émoi. Pom, 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 pom. Mais qu'est-ce que tu arroses, ô grand athlète à claque élyséen? L'ouverture des Jeux méditerranéens? Hein? Oh, je m'en fous de ça. Ouais. J'y étais hier soir, hein, histoire de m'aérer un peu. Et puis Daniel adore Savary. Alors ça courait dans tous les sens, ça faisait un boucan du diable et on n'y comprenait rien. Voilà, tout ce qu'elle aime. Mais je croyais que tu étais ravi chaque fois qu'on t'envoyait inaugurer quelque chose. Ah oui, mais maintenant, je vise beaucoup mieux. Ce que j'arrose, c'est Balladur. Dans les sondages, encore 4 points dans la vue. Et moi, 2 points de plus. Mais il faut dire, vénérable marathonien de la politique, que tu revenais d'assez loin. Oui, mais comme me le disait l'autre jour la petite Lily, qui travaille rue Saint-Denis, dans nos métiers, l'important c'est de monter. Hein. Ah, va me chercher tout de suite le seul qui ait le courage de taper fort sur Balladur. Mais tu veux dire Rocard? Mais non, ne dis pas de bêtises. Je veux parler de ce brave Seguin. Oh, le voilà. Oh, te voilà. Qu'est-ce que tu lui as mis à ce pauvre Édouard? Oui, je dois reconnaître que j'ai voulu marquer quelques différences, et je m'en excuse. Non, ne t'excuse pas. C'était très bien. Tu as dit exactement ce que j'ai sur la langue depuis 2 mois. Et encore, tu n'as pas été assez loin. Pardon, j'ai quand même parlé de Munich social, et je m'en excuse, et j'ai dénoncé l'inefficacité lamentable du gouvernement face au chômage. Mais c'est pas assez. Va plus fort. Parce que, au fond, Balladur, on peut être franc, il n'est pas là. Il nous emmerde, hein, avec sa tronche d'évêque et ses airs suffisants, là. Et on gaspille trop, et je vais couper les crédits, radin, grippe-sous, rapia, pingre, grigou, pignouf, pleure misère, pousse mégot, traîne patin. Mais enfin, voyons, calme-toi. Je croyais que tu l'aimais bien. Moi? Ouais, enfin, tu parles.
j'étais bien obligé, hein. Et la seule chose que j'aime, c'est qu'il y a la merde à droite. Et comme nous ne sommes pas en mesure de la semer nous-mêmes, il faut bien que l'on compte sur des gens comme toi, hein. Merci, et continue. J'ai tout entendu. J'ai noté tous les noms dont tu as traité le Pélimou. Et je vais tout lui raconter. Oh, mais chère Cosette, enfin, tu sais ce que c'est, hein. On s'énerve, on plaisante, et puis, allez, tiens, clac. Allez me chercher la clé et jetez-moi ça dans la Seine. Et toi, Guinguin, s'il te plaît, continue. Il baisse dans les sondages. Il baisse dans les sondages. Le Pélimou l'aura dans le cul. Bonjour Jacques. Vous fêtez quelque chose? Écoutez, non, rien du tout. À propos, est-ce que vous comptez vous présenter? Je ne sais pas, en 95, vous présenter à... Me présenter à quoi? Je veux dire, vous savez, il y a un petit concours, une petite élection sans importance en 95. Jacques, ne recommencez pas. Vous allez m'énerver et surtout, vous allez me donner des idées. Il faut pas que je lui en parle. Il ne faut pas que je lui en parle. Il ne faut pas que je lui en parle. Mais c'est difficile, hein, nom de Dieu. Faut pas que je lui parle. Faut pas. Qui sera président de la République en 95? Enfin, Jacques, qu'est-ce que c'est que ce costume ridicule? Écoutez, c'est le costume de la reine dans Blanche-Neige. Ah, et le miroir, c'est quoi? Eh bien, c'est le miroir magique. Et qu'est-ce que vous lui demandiez? Eh bien, je lui demandais si vous seriez éventuellement candidat... non, il faut pas que je lui parle de ça. Il faut pas que je lui parle de ça. Tiens, Doigt-Douard, si on se faisait un petit 4 heures, une petite pomme... Écoutez, alors là, je suis désolé, mais j'ai vu le film comme tout le monde quand j'étais enfant. Alors si vous croyez que vous allez réussir à m'endormir pendant 2 ans comme Blanche-Neige, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est bien dommage, parce qu'avec Sarkozy, vous aviez déjà un nain. Enfin, n'en parlons plus. Et la pomme, Doigt-Douard, je peux me la... J'allais vous en prier, Jacques. Miroir, beau miroir, ai-je un concurrent sérieux pour les présidentielles? Oui, méfie-toi de celui-là. Avec ses mesures contre l'immigration, il n'arrête pas de monter dans les sondages. Quoi? Lui? Passe quoi? Ah! Quand je pense que je ne me méfiais que d'Édouard. Où est-il, Charles? Mon petit Charles, où es-tu? Il faut que je le trouve. Charles, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je mets au point mon émission de lundi sur TF1. Télégendarmes. Les gendarmes remplaceront les standardistes de témoin numéro 1 et moi, je remplacerai Pradel. Écoutez, mais pourquoi ça? Il était très bien, Pradel. Oh, il perdait beaucoup de temps, Pradel. Hein. Avec moi, ça va aller beaucoup plus vite. Tu vas voir. Un premier appel. Allô? Je vous téléphone parce que mon mari, il a disparu. Comment il s'appelle? Rachid. Eh ben, tant mieux. Candidat suivant. Mais je sais pas de quoi. Ma femme a disparu depuis hier. Eh ben, vous avez de la chance. On l'a pas retrouvée. Ah, hein, bonne nouvelle, hein? Bonjour. Je viens pour témoigner à témoin numéro 1 au sujet d'une disparition. Ah, qui c'est qui a disparu? C'est moi. J'ai complètement disparu de la scène politique. Ah ouais? Et qui êtes-vous d'abord? Comment ça, Charles? Vous ne me reconnaissez pas? Non. Barzy. Enfin, Charles, voyons. Barzy. J'ai été Premier ministre. Oh, il y en a plein qui disent ça en ce moment, hein? Enfin, si quelqu'un se souvient d'avoir vu cet individu un jour à Matignon, qu'il appelle tout de suite le standard. Allô Charles, ici le standard, hein? Aucun appel pour l'instant. Ouh. Même Santini n'a pas appelé. Plus personne ne me connaît. J'ai complètement disparu. Dis-moi, Charles, une question complètement idiote. Comment dirais-je si ta popularité continuait à monter, ce qui m'étonnerait, mais enfin, on ne sait jamais,
est-ce que tu n'aurais pas l'intention de te présenter au présidentiel? Ah ben... Écoute, ma foi, hein, ça m'était jamais venu à l'esprit, mais... Maintenant que tu me le dis, pourquoi pas? Crotte de caniche, j'ai encore trop parlé. Il faut pas que je parle de ça. Il faut pas que je parle de ça. Il faut pas que j'en parle. Bon, question suivante. Est-ce qu'il y aurait des témoins pour retrouver les millions qui ont disparu dans l'affaire Péchinet? Bon, eh ben l'émission est terminée. Hein, voilà, non, il n'y a plus de courant, c'est une panne de secteur, on ferme, on va bouffer, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. On rentre ravi du sommet des 12. Messieurs, comment s'est passé le sommet des 12? Eh bien... Ah, pardon, allez-y, Doudou, allez-y. Non, je n'en ferai rien, monsieur le président. Mais si, vous m'obligeriez. Ah bon, dans ce cas-là, j'y vais. Eh bien, messieurs, nous les 12, harmonieusement réunis à Copenhague, nous avons décidé, d'un commun accord, de ne rien décider. Voilà. Monsieur le Président, si vous avez quelque chose à ajouter... Alors là, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute, hein? Vous avez parfaitement cerné le problème. Et vous êtes content d'un truc comme ça? Parfaitement. N'oubliez pas qu'il vaut mieux ne pas prendre de décision qu'en prendre une mauvaise. Et vous allez continuer comme ça? Absolument, chaque fois qu'on pourra. Et le plus tôt sera le mieux. 1 pour 12. 12 pour 1. Qu'il est drôle, cet Édouard. Hein. Non mais vraiment, on le connaît mal. Hein. Un humour à l'emporte-pièce. De son côté, M. Pasqua tente d'adoucir le texte de la loi sur l'immigration. Alors voyons cet amendement Marceau. Ouais, alors ça veut dire qu'on peut contrôler n'importe qui qu'on soupçonne d'être étranger. Hein. Alors si le mec il a une Volkswagen, oh les mains, sors de là. Hein. Et si tu le piques en train de manger des merguez, eh ben tu tires. Il faut tout de même vérifier qu'il ne s'agit pas de Roger Hanin. Si je puis me permettre, Charles, on vous demande juste d'adoucir les termes de ce texte. Ouais, alors tout ça pour faire plaisir à cette vieille chouette de Simone Veil, là, et à cette grosse guimauve de Maignerie. Ben, je sais pas. Fais-le en vers. Oh là, bel étranger, montre-nous tes papiers. Sinon, on te renvoie chez toi à coups de pied. Ouais. La rime est riche et il y a une consonne d'appui. Ouais. Ça fait assez bien. Ouais, ben j'en ai une autre. Pour vous, les étrangers, c'est fini la sécu. Si vous êtes malade, vous l'aurez dans le cul. Hein? Non, Charles, ça ne va pas plaire à Simone. Oh, ben pourtant, la rime est riche. Hein? Bon, mais attends, j'en ai une autre. Tous ceux qui montreront un drôle de faciès se verront expulsés à coups de pied aux fesses. C'est peut-être encore un peu dur, un peu violent. Ah bon? J'en ai un autre pour toi, alors. Retourne dans ton bureau, peaufiner tes agapes, laisse-moi travailler et lâche-moi la grappe. Décidément, il n'y a rien à tirer de ce rustre. Chef, on vient de tabasser un Turc. Ben, comment vous avez deviné qu'il était turc? Bah, il mangeait des loucous, mais il lisait le Financial Times. Vous avez bien fait, hein? Amenez-le-moi que je le finisse. Amène-toi, Rastaquaire, bougne... Oh, merde! Le patron! Alors là, si je puis me permettre, Charles, vous poussez le bouchon un peu loin. Je vous en prie, contrôlez-vous. Ouais, contrôlez-vous. J'arrête pas de contrôler. Hein? Je fais que ça.